Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui je vais vous présenter, je pense que vous avez vu dans le titre et dans la miniature, un casque, une souris et un clavier. Ce casque souris et ce clavier, ces périphériques, ce ne sont pas des périphériques qu'on va retrouver facilement sur le marché européen, et c'est BZ Future qui m'ont contacté et qui m'ont demandé du coup si je voulais tester ou pas ces périphériques. Mais avant de commencer par la présentation des périphériques, place au sponsor de la vidéo, et vous allez voir qu'ils ont des offres plutôt intéressantes pour la rentrée des classes. Donc si vous aimez ce type de vidéo et si vous souhaitez m'encourager, c'est ce qui me permet justement de continuer à en faire des vidéos, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à me dire en commentaire quel est le type de vidéo que vous souhaitez voir prochainement sur la chaîne. Comme ça du coup ça me permettra aussi peut-être de retrouver ou d'avoir d'autres projets ou des idées du parallèle. Sur ce, je vous laisse avec la sponsor de la vidéo et puis je vous dis à dans une minute pour la présentation des produits. Avant d'attaquer par le partenaire de la chaîne, donc, qui est Yoursidiki, je vais tout d'abord vous présenter les offres Back to School qui sont disponibles sur le site de BZ Future, donc qui est la marque qui me permet de vous présenter les périphériques en fait d'aujourd'hui de cette vidéo, et ils ont des offres pour la rentrée sur différents périphériques, des chaises, etc. Donc, je vous laisse checker directement, vous avez le lien en description. Les périphériques que je vous présente aujourd'hui sont actuellement aussi en promotion, donc s'ils vous intéressent, n'hésitez pas à voir tout ça en description. Les offres sont quand même assez intéressantes. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la sponsor avant d'attaquer le sujet principal de la vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours directement en commentaire. Sur ce, je vous dis bonne vidéo. Et là on se retrouve sur le site de Yoursidiki, donc ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10. Donc on va directement chercher donc la clé Windows 10 Pro, qui est une clé EOM, donc utilisable une seule fois. C'est une clé légale mais c'est utilisable une seule fois. Elle est à 16,40 €, mais avec le code MHT18 on fait tomber à 13,45 €, donc moins de 14 €. Personnellement, moi j'utilise directement ma carte, parce que du coup en soi j'ai confiance et que j'ai acheté plusieurs clés chez eux, donc du coup il n'y a pas de souci. Donc avec FasterPay, il faudra juste créer un petit compte à côté pour enregistrer votre carte et puis c'est tout. Après on retourne directement dans notre espace personnel, on va cliquer sur voir la clé secrète pour pouvoir voir toute la partie de la commande. Puis en descendant, on va avoir obtenir la clé, donc on clique sur obtenir la clé, on ouvre les paramètres après d'activation de Windows, tout simplement. On fait un gros copier-coller de la clé et on active directement Windows, et Windows est activé du coup pour moins de 14 € grâce à Yoursidiki. Donc voilà, profitez-en bien. La sponsor étant terminée, maintenant place à la présentation des périphériques. Donc on va commencer par le casque, puis après on passera par la souris et on finira sur le clavier parce qu'il vous réserve justement une petite surprise. C'est un clavier vraiment super sympathique. Vous allez voir ça en fin de vidéo. Pour le casque, il s'agit d'un casque de la marque Edifier, donc le W820NB, et c'est un casque sans fil à Bluetooth. J'ai été choqué parce que très sincèrement quand je l'ai ouvert et que j'ai sorti de la boîte, il faisait un peu cheap. On a un plastique qui est très léger, qui est pas non plus d'excellente qualité. Je me suis dit oula, je suis tombé sur un truc limite un dropshipping, quelque chose de très fiable. Je l'ai posé sur les oreilles, je me suis dit tu sais quoi, tu vas sortir, tu vas directement aller dans la rue et tu vas commencer à l'opérer et puis lancer de musique et puis l'utiliser d'un point de vue général. Et là je me suis retrouvé très con. On se retrouve vraiment avec un casque de très bonne qualité. Au niveau de l'audio, il n'y a pas grand chose à dire, on est vraiment sur une bonne qualité. Alors après, je vais pas non plus dire comme quoi c'est le meilleur en termes de qualité parce que ça serait faux. On est vraiment sur une qualité, j'allais dire un normal, mais qui reste bonne et qui reste correcte. Vous avez une excellente isolation passive en plus d'une réduction de bruit active, ce qui fait que vous êtes vraiment dans votre bulle. Alors ça peut être dangereux en ville très clairement, donc restez pas les yeux sur votre téléphone. Au niveau d'autonomie, il est dû donner pour 49 heures d'autonomie et très sincèrement j'y crois. Voilà, vous allez me dire que c'est faux etc, que c'est pas possible. C'est clairement un casque qui a une très bonne autonomie. J'ai pu faire un aller-retour sur Paris et environ 3h30 pour pouvoir aller sur Paris en train, et je ne l'ai pas rechargé une seule fois. Je l'ai porté, je l'écoute à fond pendant tout le voyage. Niveau autonomie, j'ai rien à dire parce que très clairement sur 3 jours d'utilisation, avec d'utilisation un petit peu quotidienne etc, porter 1 heure par-ci, 1 heure par-là, l'éteindre, le rallumer, le connecter à différents appareils, que ce soit sur un PC portable, que ça soit aussi sur un téléphone, faire le trajet d'une traite sur Paris et redescendre aussi derrière, j'ai eu aucun souci. J'ai pas eu le besoin de le charger simplement, mis à part en fait au moment où je l'ai déballé, où je l'ai chargé pendant 4 heures, et finalement derrière je l'ai utilisé presque pendant 3 jours sans aucun problème, avec une utilisation j'allais dire normale, donc pas constante. Et franchement j'étais choqué parce que en plus de son autonomie, il est ultra léger. Alors après je sais pas si la batterie va se dégrader finalement très rapidement ou pas dans le temps, mais c'était vraiment sur une bonne autonomie. Vis-à-vis de la partie caractéristique, finalement c'est un casque qui est très bon, très clairement pour le prix, car en fait en termes de tarification c'est un casque qui est dans les 40 €. Quelque chose que j'ai apprécié, alors je porte pas de lunettes mais j'ai porté pas mal de lunettes de soleil pendant mon trajet, pendant son utilisation,
sensations pour justement pouvoir savoir est-ce que ça faisait mal ou pas, est-ce qu'il serrait trop, est-ce que c'était gênant. Et très clairement avec les lunettes c'était pas gênant, ça m'a pas forcé au niveau des oreilles, ça m'a pas gêné. Et franchement j'ai été vraiment surpris. C'est pour ça que finalement je peux vous le conseiller sans aucun problème. Ce casque là est de bonne facture d'un point de vue qualité audio et connectivité. Il est léger donc c'est vrai qu'on le sent pas. Une autre chose aussi qui est quand même assez importante à dire sur ce casque là, c'est que vous avez un noise cancelling lorsque vous appelez parce que vous avez un micro intégré dans ce casque et quand vous recevez un appel et qu'il est connecté en Bluetooth et que vous passez directement sur le casque, vous avez une réduction de bruit. Le casque capte uniquement votre voix et c'est là où c'est en fait assez intéressant, c'est que finalement quand vous êtes dans un bruit ambiant, et j'ai reçu un appel en fait quand j'étais dans le RER et très clairement la personne qui était au bout du fil m'entendait sans aucun problème avec certes un tout petit peu un bruit de fond. Maintenant place à la souris. La souris c'est une souris de la marque Daeru qui est une bonne souris au final. D'un point de vue design elle ressemble quand même beaucoup à une Rival 100 et il s'agit de la Daeru EM 928, celle-ci, la petite. Au niveau de l'emballage, en fait, finalement, on se retrouve avec un packaging qui est très sobre, c'est-à-dire qu'on va avoir juste la souris et son câble, et après à l'intérieur, la petite notice. On se retrouve vraiment en fait avec une très belle souris qui prend bien la forme en fait de la main. On se retrouve avec un câble tressé d'environ 1m50, donc qui va permettre de pouvoir être installé dans n'importe quel setup. On est à 89 grammes sans le câble, donc on va se retrouver aux environs des 110 à 150 grammes avec le câble. D'un point de vue prise en main, je la trouve ultra confortable. Au niveau design, elle est quand même très sobre. On a vraiment très peu de fioritures. On a un petit grip posé sur le côté qui est quand même assez sympathique. On va se retrouver avec le clic molette, les deux boutons, un petit bouton du coup de sélection de DPI sur le dessus. Ici du coup comme vous pouvez voir c'est du plastique mat, mais le plastique est de très bonne qualité. Il est vraiment très lisse et glissant. C'est assez agréable de la prendre en main. Au niveau de la partie gauche et en fait de la prise en main au niveau du pouce, on va se retrouver avec deux boutons qui ne sont pas réellement programmables avec un logiciel. On va pouvoir les programmer sous Windows ou dans les jeux, mais pas réellement en fait avec un logiciel dédié. Il n'y a pas réellement de logiciel dédié. Et là vous avez au niveau du petit logo que vous avez ici, on a un rétroéclairage RGB qui se projette. Sur le dessous on va se retrouver avec trois patins, un patin principal et deux patins supérieurs. Au niveau de sa partie caractéristique technique de cette souris, elle est équipée d'un capteur PMW 3389, donc un très bon capteur qui va de 100 DPI à 16 000 DPI. Vous avez différents paliers programmables qu'on va gérer avec le bouton directement en dessous de la molette. Il n'y a rien de réellement nouveau, il n'y a rien d'innovateur en fait dans cette souris là, mis à part que finalement vous l'avez pour 30 €. Voilà, on se retrouve vraiment avec une souris qui est pas chère, qui fonctionne très bien. Et maintenant on va passer au clavier. Alors le clavier, je tiens à préciser que c'est un clavier qui va peut-être pas plaire à tout le monde par son design. Il est quand même assez particulier. J'en ai parlé, je l'ai montré à des collègues de taf et c'est vrai qu'ils m'ont dit qu'est-ce que c'est pas commun, ça s'intègre pas non plus dans tous les setups, mais c'est quelque chose qui est ultra original au final par le design. Et c'est un clavier de chez Daeru et c'est pour ça que je vais vous montrer donc la même marque que la souris, et il s'agit du A87 eSport, le Sky Keyboard. Un clavier mécanique, et quand vous voyez au niveau de la boîte, on se retrouve quand même avec quelque chose d'assez coloré. Donc là, comme vous avez pu le voir, on se retrouve quand même avec un clavier qui est ultra coloré en bleu et en blanc, qui est quand même assez sympathique finalement, je vous le remonte ici. C'est mignon, très clairement. Comme je l'ai dit, c'est un clavier qui peut plaire, qui peut en fait déplaire. Pour les personnes qui chercheraient un setup, j'allais dire, très frais d'un point de vue couleur, oui, pourquoi pas. Une particularité, on a un cache au-dessus bleu qui va pouvoir s'enlever et laisser apparaître toute une backplate blanche en dessous. Alors c'est pas fait pour nettoyer, c'est pas fait pour cette partie-là, très clairement, c'est vraiment juste la partie décoration. Pour la partie caractéristique technique de ce clavier, il est livré avec des touches pour pouvoir enlever en touche colorée que vous avez par défaut, donc la barre d'espace, supprimer, et la table en fait qui est ici, donc avec des touches bleues foncées en fait directement. Et finalement, on a aussi un câble USB type C. Particularité du câble USB type C pour la partie en fait branchement qu'on va avoir, c'est que quelque chose que j'apprécie au final, c'est qu'ils ont pensé un petit peu à toutes les dispositions dans les setups. Donc vous pouvez le mettre en fait directement au centre avec le câble qui ressort au centre, comme vous pouvez le mettre à gauche ou comme vous pouvez le mettre à droite. Et c'est vrai que ça c'est bien pensé finalement en fait vis-à-vis d'Aeru pour ce clavier, parce que ça permet justement de pouvoir s'adapter à tout le monde, de pouvoir avoir aussi un design vis-à-vis du setup et de pouvoir soigner. Bien évidemment là
là on comprend que eux ils ont mis l'accent en plus de la partie performance etc vraiment sur la partie design. Quelque chose qui m'a choqué aussi, c'est que ce clavier est ultra lourd et quand vous posez sur le bureau vraiment pour pouvoir le bouger, pouvoir vraiment le déplacer et autres, vraiment le prendre en main, ouvragé et vraiment le balancer, mais sinon il bougera pas sur votre bureau. Les petits patins que vous avez à l'arrière, ce sont des patins qui sont antidérapants. Vis-à-vis de la partie caractéristique technique directe, au niveau des switches, les switches blancs signés Daeru, j'ai essayé de comparer et de savoir à quoi correspondait et à quoi je pouvais trouver une équivalence des switches blancs de chez Daeru, et finalement il s'agit d'une équivalence des Silver de chez Kailh. Si vous voulez savoir justement un petit peu tous les équivalences, c'est un petit peu, j'allais dire, un petit guide finalement en fait des switches. J'en ai fait une vidéo il y a quelques mois, je vous la remets dans le petit en haut à droite et en description si vous souhaitez aller la voir pour pouvoir voir justement les différents switches qu'il existe, parce qu'il n'y a pas que le chez RMX Red, loin de là. D'un point de vue performance en jeu, j'ai rien trouvé de très gênant. Le maintien au niveau des touches est bien fait, on a des touches qui sont creusées pour pouvoir permettre une bonne frappe. D'un point de vue dactylo par contre, c'est vrai que les switches étant quand même très sensibles et très rapides, c'est pas évident, on fait beaucoup de fautes de frappe. On se retrouve vraiment en fait avec des switches qui sont très légers, qui sont très faciles à activer. Les erreurs de frappe viennent rapidement. Ça reste vraiment un très bon clavier. J'ai pu le tester sur différents jeux, que ce soit sur PUBG, sur Warzone ou autre. J'ai eu aucun souci, j'ai pas eu de bug de touche, j'ai pas eu ces choses là. Mais maintenant parlons prix. C'est un clavier qu'on va pouvoir retrouver sur le site de BZ Future à 80 €. Alors trouver un clavier à l'heure actuelle en TKL, mécanique, avec du rétroéclairage à 80 €, avec cette qualité là, cette personnalisation, même si voilà, ça reste un design particulier, et ben franchement bravo, parce que ça reste vraiment un très bon clavier. J'ai vraiment apprécié, je vais continuer à utiliser, ça c'est clair et net parce que ça reste vraiment un bon clavier. Si vous êtes intéressé, je vous mets de toute façon tous les liens en description, donc n'hésitez pas à aller voir, vous avez tous les liens vers BZ Future pour pouvoir acheter et vous procurer ces produits. Ce sont des produits que je vais conserver, donc si vous avez des questions et que vous voyez cette vidéo par exemple dans 1 an ou dans 2 ans, n'hésitez pas à me poser vos questions directement en commentaire avant de l'acheter. Si vous avez besoin de renseignements, de photos ou autre, n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux sociaux et à me poser des questions dessus, je vous y répondrai très clairement, ça y a aucun souci, je fais un sort de suivi si je puis dire ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications si c'est le cas. N'hésitez pas encore une fois du coup à me suivre en fait sur mes différents réseaux sociaux. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement en commentaire sur mes différents réseaux sociaux, même sur Discord. J'ai un serveur Discord qui est très peu actif, mais n'hésitez pas en fait à ce moment là à passer et à poser vos questions si vous en avez. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur la chaîne pour une prochaine vidéo. C'était MT, salut!